Je vais m'amuser là. Bon, bref. Alors, bonsoir à vous tous. Eh bien, écoutez, ce soir, on a des petits soucis techniques. Donc là, on va être pas en paysage, on va être en format. Je sais pas, je sais plus. Bon, Paul est obligé de tenir le téléphone. C'est pas très drôle ce soir. Bon, bah écoutez, on va se faire avec ce que l'on a. Je sais pas ce qui se passe sur le téléphone. Bon, petit souci technique. Alors, dites-moi tout. Comment allez-vous? J'imagine que vous avez froid, très certainement, comme nous. C'est pour ça que j'ai ma tasse entre mes mains, pour bien me réchauffer. Alors Paul, est-ce que ça arrive? Ah oui, hein, mais les gens arrivent petit à petit. Bon, très bien. Donc, Alors, donc ce soir, nous allons faire la chauderie de la mer au champagne. Alors, on peut démarrer si tu veux, Paul. mais le son est très loin. Et le son est très loin. Ouais. Alors, attends, on va regarder. Ah bah oui, forcément. Ah ben oui. Oh là, ce soir, c'est... Ce soir, c'est pas très... Alors, hop. Voilà. Alors, est-ce que là... Attends, on va regarder si ça fonctionne. Est-ce que vous C'est nous bon. entendez mieux, là? Ouais, non, retourner au téléphone. Ouais. On va refaire avec. Bon, est-ce que c'est mieux au niveau du son? Dites-nous. Est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour Marie de la vallée de l'Aude, l'Or qui nous suit depuis très longtemps. D'ailleurs, longtemps d'ailleurs. Il y a Oui. beaucoup de gens d'ailleurs. Ah oui, mais il y a des gens vous qui deux, sont un très grand plaisir fidèles. de vous voir de la part d'Annie. Catherine Lagarde, oui, super le son près de Paul. Oui, très bien Noël. Bonsoir Marie, oui, le son est bon. Bon, bah c'est parfait, on avait Catherine oublié de... Suisse est là. Et donc, Bah oui, Catherine. super Monique Albados qui était également présente. Et ben, tu sais qu'on a à peu près une trentaine de personnes déjà qui sont déjà Très bien. Bon, qui sont désolé pour installées. le retard, hein, mais des petits Parfait, soucis le techniques son. ce soir. Ouais, oui, ce soir, oui, on a un petit peu de soucis, mais c'est pas grave, on va y arriver. Alors, vous ne nous voyez peut-être pas dans le même sens que d'habitude, mais le téléphone, on n'arrive pas à gérer l'image. Donc, bon. Et puis Sylvette qui nous suit Ah, ce soir. coucou Donc, Sylvette. Sylvette, un Alors grand Sylvette, hein, merci. vous pouvez la féliciter parce que c'est Sylvette qui me fait les ardoises. Et franchement, l'ardoise, elle est du tonnerre, hein. Je pense qu'elle termine bien l'année, Sylvette, hein. Déjà que tout au long de l'année, c'est très beau. Mais alors là, je pense que là, Sylvette, elle a fait très fort. Donc, alors, on va faire une chaudrée de la mer au champagne. Alors, ça, c'est une recette qui peut se manger soit en entrée ou soit en plat principal. Tu sais que même le Canada te regarde. Ah, très bien. Ça, c'est Marielle. Le Coucou Canada Marielle. te regarde. Alors, donc, chaudrée, ça vous fait penser à quel mot, hein, dites-moi tout. Moi, je sais. Toi, tu sais. Ouais. Ah, il y a des gens de Château-Gontier qui me suivent. Alors, chaudrée, ça vous fait penser certainement à chaudron. Oui. Alors, en fait, cette recette, c'est tout simple, hein. Quand les marins arrivaient donc au port, ils vendaient donc leurs poissons. Et les petits poissons qui n'étaient pas vendus, eh bien, sur le bateau, ils prenaient donc un chaudron et ils faisaient cuire donc leurs petits poissons. D'où le mot donc maintenant chaudrée. Donc voilà, tout simplement, hein. Donc c'est un petit peu comme une soupe de poisson, hein. Je pense que vous allez pouvoir mettre ça pendant les fêtes parce que je vais vous expliquer en plus comment préparer cette recette à l'avance et faire ça, faire réchauffer au dernier moment. Donc il y a toute une technique. Donc du coup c'est vraiment intéressant comme recette parce qu'on aime bien quand on reçoit pour les fêtes, eh bien, que tout soit prêt à l'avance, hein. Donc là ça va être le cas. Alors donc, on y va, Paul? Oui, mais on va, oui, d'accord. Alors donc pour les ingrédients, donc il nous faut, alors on vous les montrera après, donc il nous faut un citron, il nous faut des branches de céleri, du poireau, échalotes, de l'aneth, frais ou déshydraté, du beurre, alors du champagne ou du vin blanc ou du mousseux, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre du champagne, du fumet de poisson maison de préférence, ça je vais vous en parler aussi, du poivre et puis des pommes de terre. Alors le champagne, parce qu'il y a tout type de champagne. Oui, champagne alors après brut, vous prenez, doux, oui. Après il y a du champagne, enfin il y a du grand champagne. Oui. Alors là on va peut-être pas parler forcément de ça. On va continuer, Paul, parce que c'est pas fini. Ah, c'est pas fini encore? Non. Parce qu'il y avait quoi encore? Il nous faut donc du dos de morue ou cabillaud. Alors c'est plutôt cabillaud, hein, chez nous. Mais vous savez que la morue, c'est aussi du cabillaud, hein.
Donc des pavés de saumon, des crevettes, alors crues de préférence, mais moi j'ai pas pris des crues, hein, j'aurais dû, mais j'en ai pas trouvé. Des champignons, de la crème liquide et puis de la maïzena pour épaissir un petit peu la sauce. Voilà, voilà. D'accord. Alors, tu peux montrer les ingrédients ici, Paul, si tu veux. Alors, donc on a bien sûr notre poisson, nos champignons, échalotes, Annette du jardin que je suis allée récupérer, donc poireaux, céleri branche, donc le citron non traité, alors le bouillon qui est prêt, les petites pommes de terre, la maïzena, de l'huile d'olive, de l'aneth, du poivre. Voilà. Alors, et les Tout pommes de y est. terre que tu as mises dans l'eau, Oui. c'est quoi? C'est pour les protéger du froid Alors, ou, non, alors les pommes de terre, c'est pas pour les protéger du froid, Ah c'est non, pour. mais je pose une question bête. Les pommes de terre, c'est juste pour pas qu'elles noircissent. Elles sont épluchées depuis ce matin. Et si vous les laissez comme ça dans un saladier sans l'eau, eh bien, vous êtes sûr qu'elles deviennent toutes noires. Donc là, elles sont épluchées depuis ce matin. Et vous voyez, elles n'ont pas du tout bougé. Hein, donc ça, c'est très intéressant. Alors, on y va. On commence la recette. Alors, c'est pas une recette cookie dough. Vous la verrez tout à l'heure sur... je dis tout à l'heure. J'exagère, hein, Catherine. Catherine qui nous met les recettes en PDF bénévolement. Je rappelle, hein, Catherine et Nathalie, qui sont vraiment extraordinaires tout au long de l'année. Elles ont mis toutes les recettes en PDF, toutes les recettes qui sont postées sur le groupe, elles sont dans le fichier. Donc là, Catherine, elle est en train de me regarder pour prendre plein de notes et de les ajouter sur le PDF de la recette. Et vous la verrez, cette recette, ce soir ou demain, hein, en fonction du temps qu'aura Catherine. Je viens de poster d'ailleurs un petit pain d'épices, c'est pareil, hein, vous aurez la recette aussi demain, très certainement. Alors, donc là... Alors, j'ai une question déjà. Oui, vas-y Paul. Est-ce qu'il est possible de faire avec de la queue de lotte fraîche? Oui, vous pouvez faire avec de la queue de lotte fraîche, vous pouvez faire avec des noix de Saint-Jacques, vous pouvez faire avec un poisson plus fin que vous roulez avec un petit pic en bois, parce qu'il faut que ce soit quand même suffisamment épais. Oui, voilà, vous avez vraiment une variété de poissons, ce que vous trouvez, ce qui vous convient chez votre poissonnier. Alors là, j'ai fait donc des petits zestes de citron. Vous voyez, j'ai juste enlevé avec mon économe, hein, tout simplement, la peau du citron. Tout simplement. Et là, je vais mettre donc mes zestes dans mon bol. Et je vais faire 10 secondes vitesse 10 pour juste mixer donc mes zestes. Alors par contre, moi j'ai une remarque là. Ton tablier, c'est pas le même que d'habitude. Et quelqu'un a remarqué ou c'est toi? Et non, je vais être honnête, c'est quelqu'un qui l'a remarqué. Oui, alors non, c'est un très joli tablier. Alors, je remercie Magali, on a une responsable comme ça, qui nous a offert à toutes un joli tablier avec notre prénom. Vous avez vu un peu? On est gâtés, hein? C'est bien que vous l'ayez remarqué, hein? En plus, il est bien, il est réglable et tout. Enfin bon, je ne sais pas où elle l'a acheté par contre, hein. Me demandez pas. Ah, Angélique qui demande pourquoi j'ai pas l'image complète. Alors, on va. Alors, peut-être que certains, peut-être que tout le monde a l'image complète et certains n'ont peut-être pas l'image complète oui. parce qu'on a été obligé de se mettre en format, non pas en paysage, mais en format normal. Oui. Parce que nous avons le portable de Marie a un petit souci de cadrage. Oui. Bon, alors là. C'est une chose qui arrive. C'est du live, hein. Donc, voilà. Donc là, on a mixé donc les citrons. Et donc là, je vais mettre. Donc je rabats bien le citron dans le fond du bol. Vous voyez, ma spatule toujours du haut vers le bas, c'est beaucoup plus pratique. Et quand je tape dessus, je tape toujours dessus, là, non pas sur le bol du Thermomix quand il est en place, parce que sinon vous allez abîmer la balance. Donc là, mon citron donc, est à l'intérieur. Et maintenant, je vais mettre, alors que je ne me trompe pas, alors le céleri, le poireau et l'échalote. Alors l'échalote. Mais alors, le céleri, ce sont des feuilles de céleri que tu veux Non, c'est du céleri branche. J'ai pris les branches. Les feuilles, je vais les mettre dans mon potage. D'accord. Donc je coupe en deux l'échalote. Donc là, il y a 40 grammes d'échalote. Je vais mettre donc le poireau en tronçons.
Alors là je pèse pas parce que je sais que j'ai ce qu'il faut hein, en poireaux. Alors Paul, sur le tableau, tu dois voir la quantité de poireaux, je sais plus. Alors, sur le tableau, tu as 150 grammes de poireaux. Voilà. Et puis après, il faut que je mette donc 80 grammes de céleri. Donc le céleri, pareil, je le coupe, vous voyez, en petits tronçons. Vraiment. Mais alors, ce chaudron, en fait, ou non, pas le chaudron, C'est mais le chaudré. chaudré, excuse-moi. Donc, il pas se grave. mange en entrée Alors, ce que je disais, oui, soit en entrée, en petite quantité, ou soit en plat principal. Alors, si vous faites le réveillon, par exemple, bah, ça peut être une bonne idée de recette en plat principal. Donc là, je vais mixer, alors 5 secondes, vitesse 5. Alors, pour Annie, donc ce soir, nous avons chaudré de la mer. Comment? Ouais, chaudrée de la mer, ouais. Alors, chaudrée de la mer au champagne. Mais vous pouvez le faire, Annie, au mousseux ou au vin blanc. Hein, c'est très bien. Alors là, regardez comment ça a bien mixé en 5 secondes. Hein, ça, c'est assez fantastique. Donc là, je vais donc rabattre tout dans le fond du bol. Et là, je vais ajouter donc de l'huile d'olive. Non, du beurre, pardon. 40 grammes de beurre. Que tu vas faire fondre après? Oui, on va le faire revenir, oui, pendant 5 minutes. Donc là, j'enlève donc le gobelet. On fait revenir, c'est comme quand vous faites revenir dans une poêle. Vous ne mettez pas de couvercle. Eh bien là, c'est pareil. Donc là, on va mettre 5 minutes. Alors, ça c'est un plat pour Noël. Bah, toute l'année, mais à Noël, ça peut être très sympa. Alors, par contre, quand à Noël, on reçoit beaucoup de monde. Oui. Alors justement, je vais expliquer tout ça. Oui. Je vais le dire, parce qu'on peut tout préparer avant, mais justement, je vais tout vous expliquer. Non, mais justement, mais pour combien de personnes Ah oui, alors là, vous pouvez faire... Alors là, ils disent que c'est pour 4 personnes, mais vous pouvez augmenter un petit peu les quantités, on verra tout à l'heure. Et puis, vous pouvez faire 2 tournées, voire 3 tournées d'avance. Vous verrez, c'est très facile à faire réchauffer. Alors, là, je fais revenir pendant 5 minutes. Pendant ce temps-là, je vais préparer donc mon panier avec mes pommes de terre. Je vais couper mes pommes de terre en cubes. Ça, c'est l'accompagnement. Hein. Alors, Annie qui habite à peine à 100 km d'Épernay, de Reims plutôt, autant pour moi. Et qui parle de champagne? Oui, parce que je parlais de champagne. Enfin, tu parlais de champagne. Ouais. Alors, j'ai débouché une bouteille de champagne. Et bon, je pense qu'on va se prendre un petit apéro après le live. Bien mérité. Hein. Oh que oui. Oh que oui, oh que oui, oh que oui. Alors, donc là, je coupe mes pommes de terre. Alors, est-ce que vous avez des petits messages à nous dire, des petites choses à nous... des petites informations? Hop là. Donc là, mes petites pommes de terre, elles sont prêtes, voyez. Voilà. Alors, mes petites pommes de terre sont prêtes. Parce que là, tu fais une recette, donc c'est bien sur TM6, c'est oui, ça? Oui. Mais on peut le faire sur tous les Thermomix. Hein. D'accord. N'ayez pas peur. Parce que justement, j'ai une question de Patricia. Ah oui. Vous pouvez le faire sur le TM31, le TM5, le TM6. Je fais très attention à ça, hein, parce que je ne veux pas pénaliser les personnes qui ont des anciens Thermomix, donc je suis très attentive. Et est-ce que la recette est également sur Cookidoo? Non, elle n'est pas sur Cookidoo, cette recette. Vous l'aurez dans le fichier. Ça, c'est vraiment pas normal. Si vous allez sur YouTube, vous la verrez donc en bas, en commentaire. Et si vous la mettez... J'essaye de brancher ça. Alors Paul fait un petit peu de... Mais c'est parce qu'en fait, il essaie de... Tu veux que... Voilà. Et là, en fait, il faut que tu... Non, tu mais c'est pas grave, c'est pas grave. Si, tu peux. Vas-y, Paul. Alors, attendez, parce qu'on a juste un petit souci. Tu le soulèves bien, que tu le mettes bien vers le bas. Voilà. Voilà, je pense que Paul va être plus à l'aise.
C'est bon là, vous m'avez vu en gros plan. Quelle histoire ce soir. Ici, ça peut soulager Paul, parce qu'en fait, il était obligé de porter le téléphone. Donc, c'était un peu compliqué. Ça va, Paul? C'est mieux? Bah, écoute, on va faire avec. Alors là, je suis en train de couper les petits champignons. Alors, je prépare tout. Là, j'ai préparé donc les pommes. Il y a un problème, Paul? Ben oui, j'ai un problème parce que j'ai un truc qui vient de s'afficher. Si tu pouvais juste. Alors, attends. Alors, attends. Là, j'ai ça qui vient d'arriver là. Ah oui, d'accord. Alors, attends. Non, mais on va le retirer, tant pis, je vais faire avec. Annuler. Non, c'est bon, Paul. Voilà, tu peux. Vas-y, Non, vas-y, mais remets. non, c'est bon, on va se débrouiller comme ça, ouais, t'inquiète. C'est des petits Oh là là. soucis du direct. Donc là, j'ai mis donc les champignons sur le côté de mon varoma. Et de l'autre côté, je mets des crevettes. Alors, faites pas comme moi, mettez des crevettes crues. Ce sera mieux, hein, parce que sinon, elles risquent d'être un petit peu cuites, mes crevettes. Alors, vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il fallait faire une petite cheminée au centre. Hein, toujours, hein, quand vous mettez vos aliments. Donc là, j'ai bien la petite cheminée dans mon varoma. Alors, il faudrait peut-être expliquer pourquoi la cheminée, en fait. Pour que la vapeur, elle circule. Ah, et si elle ne circule Si pas... tous les trous sont obstrués, la vapeur, elle ne peut pas monter. Et du coup, ça ne cuit pas. Et ça ne cuit pas du tout. Bah, moins vite. C'est pas que ça ne cuit pas du tout, mais d'accord. moins vite. Ouais. D'accord. Donc ok. ça, alors là, je vais utiliser un petit peu de... Je vais utiliser un petit peu de sel. Alors ça, c'est du sel que m'a fait Sylvette. Alors, je vous donnerai le mélange tout à l'heure. Elle m'a apporté ça. Non, mais alors, Sylvette, en plus des ardoises, elle me fait des cadeaux. Alors, c'est tout un mélange, mais je vous dirai tout à l'heure tout ce qu'il y a dedans. Donc, c'est spécial poisson. Alors, donc, j'ai mis donc les champignons et les petites crevettes. Donc là, on va vous montrer. Alors là, on a fait revenir donc le céleri, les échalotes, le poireau. Donc là, tu as fait chauffer à combien? À 120 degrés. 120 degrés. Alors, si vous n'avez pas de 120 degrés, vous pouvez mettre à Varoma. Je pense au TM31. Oh, mais chaque fois, tu dis Varoma, mais je ne sais même pas quoi c'est. Alors, regarde, Varoma. Paul, regarde. Température Varoma, vous voyez? Les gens qui utilisent beaucoup le Thermomix, Paul, ils savent. Oui, mais... Varoma, c'est la température maximum du Thermomix. C'est 120 degrés. D'accord. Hein, mais nous, sur le TM6 ou le TM5, on a 120 et on a Varoma. Mais sur le TM31, ils ont uniquement que 100 et Varoma. C'est pour ça que je leur dis d'aller sur Varoma. D'accord. D'accord? Mais ça brûle pas au fond Non, 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 regarde. D'accord. Non, non, là c'est parfait, tu vois. D'accord, ok. C'est très très bien. D'accord. Heureusement que je suis là pour vous montrer. Hein, parce que... Alors, bien sûr, toujours pas de nouvelles du fameux découpe non, en minutes. Non, 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 je suis vraiment désolée. Alors, après, je vais préparer donc le plateau avec le poisson. Alors, donc là, je mets donc mon saumon d'un côté. Et puis, le cabillaud de l'autre. Ah, et les champignons. J'ai une question sur les champignons. Ah. Alors, quel type de champignons déjà? Et est-ce que tu dois les éplucher? Alors, je les ai épluchés, mais on n'est pas obligé. Hein, Parce que si on les nettoie... Si on les nettoie bien. Alors ça, c'est une bonne question, parce que du coup, je ne sais jamais si je dois les éplucher ou pas. Il y a des gens qui disent qu'il faut les éplucher. Mais dites-nous, vous, comment vous faites? Alors, je sale bien mon poisson avec les petites épices de Sylvette. Alors, il y a des épices, il n'y a pas que du sel, hein, parce que sinon vous allez me dire, Marie, vous salez trop. Alors là, donc maintenant que tout est prêt, vous voyez, j'ai mes pommes de terre, j'ai ici donc mon poisson et en dessous j'ai mes champignons et mes crevettes. Mes champignons, mes crevettes, mes pommes de terre, donc mon poisson. Donc là, maintenant que tout ça c'est prêt, donc à la sonnerie, donc ajouter 150 g de champagne. Donc je vais chercher le champagne. Alors, certaines ne les épluchent jamais. Hein. Comment? Certaines ne les épluchent jamais. Ah oui, oui, vous n'êtes pas obligé, je pense. Hein. Mais c'est comme la plupart des légumes d'ailleurs, on n'est pas obligé de les éplucher. Alors attendez, parce que je ne suis pas très à droite avec le champagne.
Alors déjà, je vais mettre donc la balance. Donc 150 grammes hein, de champagne. Et on peut dire quel type de champagne tu as dit? Je sais pas, je vais aller dans la cave. Voilà. Je suis allée dans la cave et je t'avoue que j'ai pris ce que j'ai trouvé. J'ai pas pris du champagne haut de gamme. J'ai fait attention quand même. Mais alors, le champagne, pourquoi du champagne en fait? Bah en fait, ça fait fête. J'ai pris ça. Je sais pas ce que ça vaut ça. D'accord. Alors ça, et puis après, donc on va mettre, donc là j'ai mis du champagne, donc vous pouvez mettre du vin blanc ou du mousseux, et puis après je vais mettre 650 grammes de fumet de poisson. Alors soit vous prenez du fumet déshydraté et vous mettez donc 650 grammes d'eau, donc vous mettez une cuillère à soupe de fumet de poisson, mais tout ça, ce sera sur la recette. Soit vous prenez du bouillon de légumes, enfin du fond de légumes que vous faites maison et que vous pouvez mettre à la place du fumet de poisson. Ou soit vous faites votre fumet vous-même, donc avec des têtes de poisson, des arêtes, des légumes. Alors je vous mettrai aussi la recette hein, si vous le souhaitez. Et là, ça va être vraiment délicieux. Par contre, il faut demander à votre poissonnier de vous garder tout ce qui est tête et donc arête pour pouvoir faire un bon fumet de poisson. Alors ça, c'est pas facile parce que le poissonnier, souvent, il jette au fur et à mesure. Donc, il faut commander en fait. Hein. Alors tu sais que le champagne, il faut l'ouvrir, mais il faut pencher la bouteille pour l'ouvrir. Oui, mais là, c'était une... Ah ben c'est bien, vous faites bien de me le dire. Parce que Annie, qui habite pas très loin de Reims, donc apparemment connaît bien le principe. Alors vous voyez là, ben merci beaucoup Annie, on y pensera. Mais il y a toute une méthode, hein, même pour enlever le bouchon, tout ça, pour que ce soit vraiment... Bon, j'ai fait ça toute seule et je me suis débrouillée avec mes connaissances. Et je pense que je ne suis pas au top. Mais non, il ne faut pas dire ça. Alors là, j'ai donc mon bouillon. Alors on est d'accord, hein, on a mis donc les échalotes, on a mis donc le poireau, on a mis du céleri branche, on a fait revenir pendant 5 minutes dans du beurre avec les zestes de citron qu'on a mixé auparavant. Après, on a ajouté donc le champagne, on a ajouté donc le fumet de poisson, donc 650 grammes. Et maintenant, on va mettre donc les petites pommes de terre qui sont dans le panier. Voilà. Hop. Après, on va mettre donc notre varoma où je rappelle que dedans, il y a donc les crevettes et les champignons et le poisson. Et on va faire cuire tout ça 20 minutes. Donc là, c'est un repas parfait pour les végétariens. Tout à fait. Oui. Et en plus, pour ceux qui ne veulent pas manger gras, c'est parfait aussi. Tout à fait. On est d'accord. Bien. Donc c'est parfait pour nous. Enfin, nous, ça va, on n'a pas... Et là, vitesse 1. Donc là, pendant 20 minutes, vitesse 1 ou vitesse 1,5, hein, comme vous voulez. Là, on va faire cuire donc la préparation. Alors, une fois que c'est cuit, alors déjà, est-ce qu'il y a des questions, Paul? Oui, voilà. Il y en a qui regrettent que tu n'aies pas sabré la bouteille de champagne. Vraiment, là, c'est un regret. Beaucoup auraient préféré que tu sabres le champagne. Ah, vous m'en demandez pas trop. Hein. Et je pense que là, on aurait eu énormément de monde et des félicitations. On n'est pas dans le bon sens au niveau de la caméra, alors j'ai pas voulu sabrer. Ah oui, voilà. Ce que j'ai oublié de faire... parce que j'ai plein de choses. Mais, alors, en fait, il y en a qui ne les épluchent jamais, les champignons. Très bien. Jamais. Enfin, j'espère. Et ne les lavent jamais aussi. Alors, ça, c'est embêtant. Il faut juste les essuyer avec un papier absorbant un peu humide. Par contre, d'autres personnes disent j'ai un peu du mal à les digérer quand c'est pas épluché. Ah, donc vous voyez. Mais par contre, il y a plein de personnes qui ne les épluchent jamais. Hein. Oui, ben moi c'est ce que je faisais. Puis dernièrement, on m'a dit que c'était important de les éplucher. Alors du coup, je savais plus comment faire. Alors justement, Catherine qui te suit vraiment dans le détail demande mais vous n'utilisez pas le citron en rondelles? Oui, voilà, c'est bien Catherine. Mais Catherine, elle suit. Catherine, elle est toujours là. Ah là, merci Catherine. Alors là, j'avais oublié justement le citron en rondelles et je le mets tout autour et ça va parfumer ma recette. Parce que vous savez, des fois, vous avez un citron comme ça, vous avez enlevé le zeste et puis il vieillit mal dans votre réfrigérateur. Alors, autant qu'à faire, autant le mettre directement
dans votre varoma et ça va parfumer la recette. Alors Marie a mis un champagne brut, faut juste le savoir. Alors c'est pas, ne vous attendez pas à une grande bouteille. Voilà. Donc Marie a sorti de la cave. Alors, cette bouteille-là, je ne sais pas d'où elle vient. Non, moi non plus. Donc, on l'a peut-être eu en cadeau. Quand on nous offre des bouteilles, il faudrait mettre le nom des gens qui nous ont offert la bouteille. On peut peut-être se reconnaître. Alors donc là, donc ça cuit pendant 20 minutes. Alors qu'est-ce qu'on va faire pendant 20 minutes? Alors Annie dit qu'un crément, ça aurait pu très bien aller aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense aussi. Vraiment, mais vous savez Annie, on est content aussi de boire un petit peu de champagne ce soir devant le feu de cheminée. Ah, c'est pour ça que tu l'as ouvert? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, donc là, je vais maintenant... Pour terminer notre semaine. Oui, pour terminer notre semaine. Ouais. Donc là, j'ai la chance d'avoir le Thermomix Fresne. Alors vous allez dire si je fais de la publicité, mais franchement, pour cette recette-là, c'est quand même tip top. Parce que tu sais qu'il y a l'équipe de France qui joue quand même. Ce week-end, oui. C'est ce week-end. Ouais. Oui. Ouais. Donc là, je vais donc vous montrer que en fait, j'ai fait déjà cuire une tournée dans le Thermomix Fresne. C'est l'avantage. Ah oui, tu l'as déjà fait, tu oui. l'as préparé. C'est on vraiment. invite qui ce week-end? Eh bien, justement, c'est la surprise du chef. Donc là, on a donc ici donc notre poisson qui est cuit avec les petits champignons et les crevettes. Et puis, on a aussi dessous donc les petites pommes de terre. Donc là, je vais juste transférer. C'est vraiment l'avantage du Thermomix Fresne, c'est que vous pouvez faire 2 tournées en même temps. Par contre, j'ai quand même un deuxième varoma. Ça faudra, si vous vous équipez, il faudra acheter un deuxième varoma. Mais tu prépares une sauce avec? Oui, oui, justement. Je vais faire la recette, Paul, tu vas voir. D'accord. C'était pour, en fait, gagner du temps, Paul. D'accord. Mais c'est une recette qui peut se conserver au réfrigérateur. Nous, on a en plus un appareil sous vide. Donc, on peut aussi mettre sous vide donc, les aliments. Parce que là, j'ai une autre question. Qui est, si c'est pour une entrée, est-ce qu'on est obligé d'utiliser des pommes de terre? Ça finalise quand même bien la recette, Paul. Oui, c'est bien. Mais après, c'est... Parce que on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. Oui, voilà. On n'est pas obligé d'en manger beaucoup. Non, voilà. Donc là, je remets en place sur mon Thermomix, sans faire tomber. Voilà. Donc là, je vais mettre donc mon poisson dans un récipient. Alors, je vais juste préparer. Hop. Ah, il y a déjà des supporters des Bleus là qui sont déjà assis. Mais c'est pas pour ce soir le match, je crois, non? Non. C'est demain, non? C'est ça? Tu devrais plus savoir que moi. Ah non, moi j'en sais pas plus que toi. Je pense que non, c'est dimanche, non? Bon, on n'est pas très loin. Normalement, il devrait taper dans le ballon et ça doit rentrer dans une cage, c'est ça. Hein. Mais non, ils vont nous dire. Hein. Ils vont nous dire. Oh là là, qu'est-ce qu'on n'est pas doué. Alors, on y va. Dans le foot, non, c'est pas notre... Donc là, je vais mettre donc mon poisson. Mais on va encourager l'équipe de France. Alors là, tu fais quoi? Ah, c'est dimanche à 16h. Oui, voilà, c'est bien ce que... D'accord. Je ne voulais pas être trop affirmative, mais c'est ça en fait. Et là, tu commences à mettre le poisson. Alors, je fais 2 assiettes là, pour nous ce soir. C'est pour vous montrer un petit peu comment vous pouvez présenter ça. Hein. Alors, quand vous avez... donc là, vous mettez deux morceaux de chaque. Hein. Alors là, je me fais enguirlander par tous les gens qui sont... Les supporters. Vous avez vu, moi, j'ai pas un mari qui est trop devant la télé. Regardez le foot. Il y en a qui disent, mais Paul, c'est dimanche. Il y en a qui disent, oh là 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 là. Il y en a qui sont vraiment inquiets. Là. On vous promet, on va regarder ça de près. Et la sauce, tu la prépares après alors? Oui, c'est très vite fait. Hein. Donc là, je mets donc une petite crevette ou 2. Tout ce que je sais, c'est qu'apparemment, ils jouent contre, non pas contre les Brésiliens, mais contre les Argentins. Vous voyez, c'est bien, Paul essuie quand même. Hein.
Ah oui, 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 j'ai vu ça. Alors ça, donc un petit peu de champignons. Là, j'aurais bien aimé que les Marocains gagnent, mais bon, apparemment, ça n'a pas été aussi facile que ça. Alors, donc du coup, là, on a donc ici les pommes de terre qui sont bien cuites. En fait, avec le Thermomix, les pommes de terre, il faut combien de temps pour les faire cuire? Bah, tu vois, 20 minutes là. Et elles sont bien cuites. Hein. Hop. Alors vous garderez bien au chaud. Hein. Moi, j'ai mis déjà dans l'assiette pour vous montrer, mais l'idée, c'est de faire toute la sauce, que tout soit fait. Mais de toute façon, je vais vous expliquer comment faire. Si vous préparez tout ça à l'avance. Non, c'est vrai que je n'oublie pas la sauce, parce que je pense que c'est important. Donc voilà. Tu vois, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. Alors ça, c'est vraiment un plat principal, ce dosage-là. Hein. Ah, ça, c'est pour un plat principal? Ouais, oui. Bah, tu sais, quand c'est Noël, tu manges plein de choses à l'apéritif. Ah oui, oui. Souvent, il y a une entrée avant. Mais je garantis, en général, on se remplit déjà, enfin, on est déjà bien... Donc là, on va mettre donc, 150 g de crème liquide dans la sauce. Alors, on doit pouvoir disposer en mini cocotte et réchauffer dedans? On peut faire aussi, oui. Mais je vais vous dire. Attendez un petit peu, je vous explique. Donc là, j'ai mis donc la crème. Et maintenant, je vais mettre de la maïzena. Et la maïzena, c'est 2 cuillères à café. Tu sais que Jean-Louis Després, il veut venir manger ce soir. Là. Ah, bah, vous pouvez, hein, parce que Marie-Renée peut venir avec Jean-Louis sans problème. Puis 4 minutes, 100 degrés, vitesse 3. Ça sent bon dans la maison en tout cas. Puis il y a un bon pain d'épices pour le dessert. Alors là, il y a Aurélie qui est toute nouvelle. Bonjour à tous. Premier live pour moi. J'ai regardé beaucoup de vos vidéos sur YouTube. Je suis fan de votre duo. Bon, vous allez peut-être être moins ce soir parce que... de venir rejoindre le groupe. Écoutez, on fait ça de manière très simple. Alors, là, on va mettre donc 4 minutes à 100 degrés vitesse 3. Et pendant ce temps-là, je vous explique comment faire pour les fêtes. 4 minutes à 100 degrés et vitesse 3. Donc là, je finalise ma sauce. Alors, quand vous avez cette recette-là à faire pour les fêtes, alors vous allez mettre votre poisson de côté dans une boîte en verre ou ce que vous avez, un récipient. Vous allez mettre votre sauce donc dans un autre récipient, vos légumes, les petits champignons et les pommes de terre encore dans un autre. Et quand vous allez avoir donc vos invités, vous allez prendre une marmite ou une grande casserole en fonction de la quantité. Vous allez mettre votre bouillon dedans et vous allez monter votre bouillon avec les pommes de terre et les champignons. Vous pouvez les mettre dedans et vous allez vraiment faire juste frémir la préparation. C'est tout. Il ne faut surtout pas que ça boue. Parce que si ça boue, vous allez avoir la crème qui va se séparer. Ça ne va pas être joli du tout. Puis ça ne va pas être bon non plus. Donc vous faites juste frémir. Hein, dès que ça commence à bouillonner un tout petit peu, eh bien vous mettez votre poisson dedans. Vous laissez chauffer pas longtemps. Hein, c'est 5 minutes le temps qui se réchauffe, le poisson et les crevettes. Et puis vous servez à l'assiette. Alors vous faites bien chauffer vos assiettes avant ou vos petites cocottes pour que ça ne refroidisse pas. Et puis vous servez, vous envoyez. Donc ça veut dire que tout peut être prêt la veille dans votre réfrigérateur. Donc votre bouillon, votre poisson cuit, vos crevettes, tout ça, tout peut être cuit. Les pommes de terre, les petits champignons. Et d'ailleurs, dans le bouillon, vous pouvez laisser les pommes de terre et les champignons éventuellement. C'est pas grave ça. Donc on peut mettre au congélateur ou au réfrigérateur? Alors, si vous pouvez aussi mettre le bouillon éventuellement au congélateur. Par contre, faites attention. Hein, si vous mettez ça dans votre congélateur, non, c'est une mauvaise idée. C'est le fumet. C'est une question que je posais. C'est le fumet que vous pouvez mettre au congélateur. Mais faites attention quand vous mettez ça dans une bouteille, remplissez aux 3/4. Parce que si vous remplissez complètement, eh bien vous allez avoir la bouteille qui va exploser. Hein, donc faire attention. Par contre, tu veux que je fasse quoi?
Ah ben écoute, là, il faut vraiment que tu prennes la bouteille. Non, non, mais il faut que tu prennes Pourquoi? la bouteille et il faut que tu la mettes au réfrigérateur parce que là, j'ai Parce que ça va Framboise être... qui souffre. parce que Qui le souffre parce champagne est qu'elle au me chaud. dit remettre le champagne au frais, je n'aime pas quand il est chaud. Donc là, Elle a raison. je ne sais pas si Françoise vient ce soir, mais apparemment, elle n'aime pas le Ouais, champagne ils chaud. prennent soin de nous, hein, c'est bien. Voilà. Donc voilà, oui, alors j'explique en fait que le bouillon, non, ça, vous faites ça la veille ou l'avant-veille éventuellement, mais faites attention ne mettez pas de la crème comme ça, il y a de la crème dedans au congélateur, hein, ça va pas être bon du tout. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Un wok. Oui, un grand wok, tout à fait. Ah, Oui, d'accord. c'est très bien. Tu sais qu'il y en a pas mal qui viennent d'arriver pour la première fois. Ah, très bien. Ils ne connaissaient pas Ben oui. l'adresse et apparemment, Oui, c'est vrai qu'il y a eu un petit message sur un site, alors je ne sais pas lequel c'est, mais le week-end dernier, j'ai fait rentrer je ne sais pas combien de personnes sur le groupe, parce que quelqu'un a parlé de ce groupe, et du coup, vous avez eu la bonne idée de demander pour venir. Alors c'est vrai que le direct, hein, c'est quand même assez sympa, parce que ça vous permet de donner des petits... de voir vraiment, de pouvoir poser vos petites questions ou vos petits commentaires, alors que sur YouTube, vous ne pouvez pas. Hein. Et apparemment, tu as posté pour le pain d'épices, non? Oui, oui. Mais je peux dire quelque chose sur le pain Oui, d'épices vas-y. que tu as fait? Oui. D'accord. Il est très bon. Oui, alors Paul. Ah oui, j'ai mangé les trois quarts. Oui, alors, et j'en ai refait, Paul. Regarde. Il est très très bon. Vraiment, il est très peu sucré, il est délicieux. Alors c'est du pain d'épices sans épices. Hein. Alors je remercie vraiment Fanelli, c'est Fanelli qui me donne toutes ces idées. Et vraiment, ce pain d'épices, c'est assez impressionnant parce que vous n'avez pas d'épices dedans. Alors la pâte, elle est toute blanche, on se dit, c'est pas possible, ce sera jamais un pain d'épices. Il a vraiment le goût du pain d'épices, je peux vous le garantir. Alors, pareil, là, il y a le champagne, il faut mettre au frais, mais apparemment, il faut également mettre au frais la crème fraîche. Ah oui. Ah non, mais... Alors, donc là, vous avez donc le petit oui. bouillon. Et donc, du coup, on va faire, vous voyez, on va arroser. Alors, faut en mettre pas mal, hein, parce que c'est comme un petit peu une bouillabaisse ou c'est une petite soupe. Hein. Vous voyez, vous avez quand même beaucoup, beaucoup de jus. Mais vous voyez, vos convives vont être ravis. C'est vraiment très sympa. Alors, il faut mettre ça aussi dans des assiettes. Nous, on a la chance d'avoir des assiettes creuses, enfin plates, mais parce que si vous mettez dans des bols, par exemple, comme ça, eh bien, vous n'allez pas voir votre poisson et tout. Alors que là, ce qui est joli, en fait, c'est de voir... Alors moi, j'ai un petit peu d'aneth que je vais mettre pour faire joli encore, parce que c'est important, la décoration. Donc ça parfume beaucoup. Oui, alors ça, c'est de l'aneth du jardin, je le dis, parce qu'il n'a pas gelé. Je suis allée voir, j'ai même récupéré du persil encore du jardin, qui n'a pas gelé. C'est une chance. Voilà, donc vous voyez, je trouve que l'idée, elle est excellente. Et puis moi, ce que j'adore, c'est de pouvoir cuisiner les quelques jours avant, comme ça au moins, on est avec nos invités. Et vous voyez, vous faites les petites baies roses, là. Les baies roses, c'est du poivre, c'est oui, ça? Hein? Oui, il ne faut pas en mettre beaucoup, parce que c'est un petit peu corsé. Mais bon, c'est quand même joli. Ah oui, Paul, il va se régaler là. Il fera la vaisselle en échange, Françoise? Il fait toujours la vaisselle, Paul, le vendredi soir. Vous avez bien commencé votre phrase. Vous avez mal terminé votre texte. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Désolée pour toute cette histoire de film. J'espère que c'est quand même pas trop mal au niveau rendu. On va voir ça tout à l'heure. Et puis qu'on va pouvoir solutionner le problème. Alors vous savez qu'on va... Alors déjà, avant de... Est-ce que la semaine prochaine, déjà, on fait un live? Oui, on fait un live la semaine prochaine. On s'est posé la question. On en fait un, on n'en fait pas, on en fait un, on n'en fait pas. Et on a envie d'en faire un pour finir, en fait... on trouve qu'on va finir l'année en beauté, on espère. On va en faire une belle bûche, j'espère.
Une belle bûche. Donc voilà, ça c'est pour vendredi. Au champagne aussi ou... Ah non, pas au champagne. Non. Alors donc, je vous rappelle, donc le Thermomix, il est à 1399 € et là actuellement, il est livré avec une cocotte. Il est livré avec ce plat et celui-ci. Hein, c'est des plats qui sont relativement lourds. C'est en grès émaillé, grès naturel. Donc émaillé d'ailleurs, c'est vraiment très lourd. Mais c'est une cuisson, par contre au niveau santé, c'est plutôt très bien. Donc tout ça c'est livré donc, avec le Thermomix. Et si jamais vous organisez un atelier, pas forcément longtemps, ça peut même être en virtuel, avec 3 invités, vous avez en plus donc, ce magnifique cadeau. Et comme vous avez donc acheté donc, le Thermomix, eh bien, vous avez le fameux découpe minute. Alors tout ça pour 1399 €. Alors ça c'est jusqu'au 15 janvier. Donc surtout si ça vous intéresse, eh bien contactez-moi. Et ils peuvent gagner aussi un petit pain d'épices. Un petit pain d'épices. On peut peut-être le montrer, le pain Ouais, d'épices. ouais. Si c'est en visio, ça va être compliqué pour le pain d'épices. Hein. Ah Mais oui, bon. d'accord. ok. Non, mais je pose la question. Donc voilà, alors je les ai un petit peu oubliés au four, donc il est un petit peu... Mais vous voyez, c'est ça qui est incroyable, hein, c'est que ça dort vraiment beaucoup. On peut peut-être le couper en petits Oui, morceaux. eh ben oui, alors donc attends, Paul. Il me faut un couteau spécial que j'ai pas là. Attends, je vais chercher mon couteau. Mon couteau que j'aime bien. Ah d'accord, ok. Dommage que nous n'ayons pas les odeurs. Ah oui, c'est vraiment dommage parce que ça sent vraiment très bon. Et je pense que ce soir, on va se régaler. Et c'est pas lourd en fait. Hein, Ah oui, on va c'est pouvoir... pas une recette. Alors ça a collé un petit peu avec le miel. Alors là, vous assistez. Vous voyez? Ah oui. Non, il est vraiment, vraiment délicieux. Alors moi j'ai fait ça alors après dans un grand moule, ça peut être très sympa. Alors j'ai divisé la recette par 2 hein, pour ça. Hein. Parce que sinon c'est 1 kg de farine. Donc 1 kg ça faisait beaucoup. Donc là voilà. Alors Mélo qui s'inquiète. Ah oui, il s'inquiète beaucoup Mélo parce qu'elle dit mais les assiettes vont être froides. oui, mais vous inquiétez pas, on va tout remettre à chauffer tranquillement. Tu vas remettre à chauffer comment? Eh ben, dans une petite marmite. Hein, Ah d'accord, et tu ne veux pas faire réchauffer les assiettes? Comment? Sinon, on aurait pu les mettre éventuellement dans le four, mais non, je vais faire réchauffer. D'accord. Hein, c'était pour vous montrer la présentation. Parce qu'après, il faut qu'on range avant de dîner. Il faut qu'on prenne aussi une petite coupe de champagne. Donc, on n'est pas prêt de dîner. Hein, on va attendre un petit peu. Donc, voilà. Alors, est-ce que je vous ai tout dit? Oui, je vous ai tout dit. C'est bon. Eh bien, on va vous souhaiter un magnifique week-end. Profitez bien des marchés de Noël. Profitez bien peut-être d'être déjà en famille. En tout cas, on vous souhaite vraiment une bonne soirée, un bon match à 16 h dimanche, on ne va pas le louper. Et puis, on est tellement occupés hein, qu'on a du mal à tout suivre. Et puis, on vous dit à vendredi. Et juste une dernière question, c'est dans quel moule tu mets tes pains d'épices? C'est un moule particulier? Oui, c'est le moule 4 cakes, c'est celui-ci. De chez Guy de Marle, que j'aime beaucoup. D'accord, ok. Hein, parce que là, vous pouvez faire une préparation de pâte à cake et après, vous mettez ce que vous voulez dedans. Ça vous permet d'avoir 4 parfums. Je l'utilise beaucoup, celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc voilà. Et oui, et n'oubliez pas aussi le frêne qui, je l'ai oublié, et ça c'est super important. Vous vous rendez compte que tout ça là, c'est normalement à 499 € et là il vous l'est jusqu'à la fin de l'année uniquement à 249 €. Alors qu'un bol tout seul vaut 209 €. Donc là c'est exceptionnel, hein, mais ne loupez pas cette offre. Et on ne peut pas le gagner, on ne peut pas l'avoir gratuitement? Non, pas ça. Non. On peut pas l'avoir gratuitement. On peut avoir des choses gratuites, mais pas ça. Ah, pas ça. Donc, bon, voilà, bon, je pense qu'on vous a tout dit. Donc on vous souhaite une bonne soirée. Réchauffage en mini cocotte dans le cookie end, mode réchauffage possible. Ah oui. Alors oui, vous devez avoir le Cookéo, c'est ça? C'est ça, ouais. Oui, c'est ça. Oui, alors ça, je ne connais pas cet appareil-là. Mais ce qui est important, surtout, c'est qu'il ne faut pas que ça boue. Rappelez-vous de ça, hein, parce que sinon, la crème va se séparer, ça ne va pas être bon du tout. Il faut vraiment que ce soit juste frémissant. Voilà.
Alors, tu as plein de merci, tu as plein de bravo, tu as plein de félicitations. Ah bah écoutez, comme tous les soirs. comme tous les soirs ou tous les vendredis soirs. Comme tous les vendredis soirs. Voilà. Sinon, j'ai des félicitations de mon mari, mais bon, de vous tous, tous les vendredis soirs. Bon, en tout cas, un grand merci. Allez, on vous laisse. Bonne soirée et puis au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, vendredi. Ce sera le dernier de l'année. Bye bye. Bye bye tout le monde. Et merci à vous tous pour toutes les recettes postées aussi, j'ai oublié de vous dire ça. J'apprécie énormément vous êtes hyper actifs sur ce groupe. Vraiment bravo. C'est bon, Paul? Ah ben moi, je vais te Allez, dire. et merci pour toute l'aide de Sylvette, Catherine, Nathalie, toutes les personnes qui... Et puis Paul, pardon. J'avais oublié Paul, mince.